une histoire est ignorée. Elle ne disparaît pas. Elle est remplacée par des récits, par des théories, parfois par des mythes. C'est ce qui s'est passé pour l'Afrique. Face à la richesse de ces civilisations, certains chercheurs ont cherché une explication. Mais au lieu de regarder à l'intérieur du continent, ils ont regardé ailleurs. C'est ainsi qu'est née la théorie dite chamitique. Selon cette idée, les grandes civilisations africaines n'auraient pas été créées par des Africains, mais par des peuples venus d'ailleurs. Un message implicite mais puissant. Le progrès ne pouvait pas venir de l'Afrique elle-même. Ces théories n'étaient pas neutres. Elles étaient influencées par les mentalités de l'époque. Elles ont servi à justifier la domination, la colonisation et l'idée de supériorité. Mais avec le temps, ces récits ont été déconstruits. Des linguistes, des historiens, des chercheurs ont démontré qu'ils reposaient sur des bases fragiles, qu'il n'existait aucune preuve sérieuse pour soutenir ces affirmations. Et là encore, un tournant s'opère. Avec l'histoire générale de l'Afrique, pilotée par l'UNESCO, des chercheurs africains et internationaux ont travaillé ensemble pour revisiter ces récits. Leur objectif ? Faire émerger une histoire fondée sur des preuves et non sur des préjugés. Une histoire où l'Afrique est reconnue comme actrice de ses propres civilisations. Car déconstruire les mythes, c'est libérer la vérité.